Salut à tous. On se retrouve à J+10. C'est la suite c'est le début de la partie 2, J+10 de la partie 2 de la découverte de l'élevage, enfin bon, ma méthode. Donc J+10, il y a beaucoup de boulot à J+10. Surtout la première fois où il faut remplir les nucléi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà récolter les cellules royales. Et après, on va remplir les nucléi. Donc pour la première fois de la saison, on va remplir les nucléi. Ça, il n'y a besoin de le faire qu'une fois, puisqu'après le nucléi va tourner en permanence. Et on va mettre des cellules royales dans le nucléi. Et mettre en cave, donc ça aussi c'est pareil, c'est pour la première fois, mettre en cave le nucléi, histoire que les abeilles ne désertent pas. Voilà, donc première étape, on est toujours sur notre éleveuse, et on va récolter les cellules royales. Donc toujours, on va chercher notre cadre d'élevage. Je vais chercher mon support. Donc à J+10, il n'y a plus de problème pour manipuler les cellules royales. Avant J+10, il ne faut pas y toucher. Entre J+5 et J+10, on n'y touche pas. Il y a un risque de les détruire. Mais à J+10, il n'y a pas de problème. Et je répète, hein, c'est J+10 à partir du picking. On fait tout à partir du picking. Donc approximativement, les cellules royales, les reines ont environ, les larves de reines ont environ 14 jours, 13-14 jours. Donc elles naissent à 16 jours, hein, un petit rappel. Elles vont naître environ à peu près dans 2 jours. Donc on brosse les abeilles. Une fois si j'ai enfumé. Je mets sur mon support. Donc j'ai une petite boîte que je me suis fait là, une boîte isolante où je peux mettre mes cellules royales. Voilà, c'est juste du polystyrène avec des trous. Ça permet de les stocker. Et j'ai des petits supports d'introduction qui sont bien pratiques. Voilà, ceux-là je les trouve bien pratiques. On peut bien les planter dans la cire et je mets les cellules royales à l'intérieur. Allez, on commence. On enlève le bigoudi. Je vais tourner un petit peu. On va en enlever 3. Voilà. Bon, on va même tous les enlever. Voilà. On les déclipse. Voilà. Je sais pas si on voit. Voilà. Moi, on les pousse derrière là. Il y a possibilité de les défaire. Donc, je les pousse avec un couteau, n'importe quoi. Voilà. Après, je les secoue légèrement. Il faut qu'on sente que ça tape à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est la larve de reine qui tape un peu contre les bords. Ça veut dire que la larve de reine n'est pas morte. Donc celle-ci, je la sens. Pas besoin de la mettre à l'oreille, on la sent taper un petit peu. Il n'y a pas de risque, hein. On n'abîme pas la reine hein, en faisant ça. Il ne faut pas s'inquiéter. Et donc je la mets dans mon petit support. Voilà. Et je stocke dans ma boîte. Voilà. Et donc je vais faire comme ça sur les, je crois, 22 cellules royales. Voilà, après on se retrouve. Je vais en faire 2-3 là.
et on se retrouve pour l'introduction. Donc voilà, j'ai récolté 22 cellules. Voilà, et pour l'éleveuse, eh ben, évidemment, il y a une place vide. On remplace ça par une partition, on repousse tout. On ferme l'éleveuse et elle servira pour le prochain élevage. Alors, avec les cellules royales, on peut donc introduire une cellule royale dans un nucléi pour que la reine se fasse féconder. Mais aussi, on peut introduire, c'est ce que je vais faire là, une cellule royale dans un essaim. Cet essaim, il a été fait il y a une semaine. Donc, il y a des cellules royales, mais qui ne m'intéressent pas parce que la souche ne m'intéresse pas. Il est sur 3 cadres, voilà, je ne m'en rappelais même plus. Et donc, on va trouver des cellules royales, obligatoirement. Il faut évidemment toutes les casser et introduire une cellule royale que je viens d'élever. Voilà, en fumoir. Le plus simple pour retrouver les cellules royales, je sais qu'il y en a qui vont encore dire ouais, on secoue pas les abeilles, mais bon, c'est la seule solution, hein. On secoue les abeilles dans la ruche et comme ça permet de voir bien et pas en rater. Voilà, donc ça c'est plutôt des amusettes que des cellules royales. Visiblement il n'y a rien dedans. Et on regarde bien partout, dessous, tout autour des cadres. Je peux vous garantir qu'en les secouant, vous n'allez pas en oublier. Si vous secouez pas les abeilles, eh ben, il y a vraiment un risque. Voilà. Donc il y en a une là, bien planquée. Je sais pas si on voit bien là. Ouais, si, je pense qu'on voit bien. Il y en a une là de l'autre côté. Bon, donc on les détruit. Voilà, il y en a une qui est là aussi. On fait bien gaffe de ne pas en oublier une, hein. Moi, je préfère regarder à 2 fois. Vous en oubliez une, l'élevage est foutu, hein. Enfin, ça veut dire que... Alors, il y a peut-être une chance quand même que ma cellule royale naisse avant. Celle-ci. D'ailleurs, normalement, c'est ce qui devrait se passer. Donc, si on en oublie une, au pire, c'est ma reine qui va aller détruire les autres. Hein, théoriquement, c'est ça. Mais bon. Parce que là, c'est 7 jours, 8, 9, 10. Ouais, je pense qu'effectivement, ma reine va naître avant. Mais c'est pas le but, hein. On détruit les cellules royales quand même. Ah, c'est un peu violent. Voilà, donc c'est fini. Et donc après, c'est très simple. On prend une cellule royale, toc, on la pique dans le couvain. Voilà. Et on referme. Terminé. Donc ça, c'est pour des essaims qui sont déjà constitués. Et après, on va voir les nucléis. Alors, donc j'ai rempli mes 8 essaims de cellules royales et maintenant je vais m'occuper des nucléis. Donc ces nucléis, c'est quoi? Moi j'utilise le format Killer. Donc c'est des petites boîtes qui sont vides pour l'hiver, hein. L'hiver, elles sont complètement vides. J'enlève tout, hein, pour pas qu'il y ait de problème de teigne ou je ne sais quoi. Donc la première étape, c'est la moins marrante. C'est faut donner du nourrissement. Alors, donc ça c'est un nourrisseur. J'ai mis des petites grilles à rennes là. Petite grille à rennes là, et puis après je vais mettre du candy et après je vais boucher avec une autre partie de grille à rennes là. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai eu plein de problèmes où elle venait construire dans le nourrisseur, la reine se fout après dans le nourrisseur et bon bref, c'est la galère pour aller la trouver. Donc ça marche bien, ça marche bien. Donc on met le nourrisseur au bout. Ah mince, c'est pas le bon format. Ah, j'ai deux formats, ça c'est un peu pénible mais c'est comme ça. Voilà, on va mettre du candy. Donc moi je mets un quart de 2,5 kg. Je coupe ça en 4, je le fous dedans. Et après, on va mettre des cadres.
des cadres qui sont déjà construits, mais bon, ça peut marcher avec des cadres non construits aussi, hein. Voilà. Moi, les miens, j'ai l'avantage, ça fait plusieurs années que je fais ça, donc ils sont construits. 4 cadres. Et puis après, on va mettre une cellule royale et remplir d'abeilles. Voilà. Donc la partie la moins marrante, là, je vais faire, donc il me reste 14 cellules. Donc c'est remplir de candy les nourrisseurs. Ça, j'aime pas faire ça. Faut bien le faire. Allez, j'en fais un devant vous. Donc, pour nourrir, je prends un bloc de 4. Voilà. Alors pourquoi j'aime pas faire cette partie-là? Parce que c'est tout collant. C'est pénible à mettre dans le nourrisseur. Il faut bien le faire, quoi. Voilà. On le bourre dans le nourrisseur. Voilà. J'ai mis mes 4 cadres. Je peux tout de suite mettre ma cellule royale. Alors la cellule royale, on la met avant de mettre les abeilles, hein. Parce que quand les abeilles dedans, quand les abeilles sont dedans, c'est trop dur. Voilà, bon, on le pique dans le cadre, tout simplement. N'importe quel cadre, il n'y a pas de couvain. Donc, voilà. On referme et on fait les 14 nucléi. On les prépare comme ça. Voilà, la suite, remplissage des abeilles. Alors, je vous montre ce que ça donne une ruchette, un nucléi que j'ai oublié pendant l'hiver. Voilà, j'ai oublié les cadres à l'intérieur. Bah voilà, c'est tout foutu, c'est bouffé par la teigne. Voilà. Voilà ce que ça fait. Donc voilà pourquoi je stocke mes nucléi vides et je stocke les cadres à un autre endroit. Bon, celle-ci, je ferai le ménage un peu plus tard. Alors, pour peupler les nucléi, donc moi j'ai des ruches en fait pourvoyeuses d'abeilles, puisque j'ai besoin d'abeilles. Donc j'ai un seau. Faut pas que je me trompe de ruche, c'est celle-là. Donc j'ai quelques ruches, 3-4 ruches qui sont juste des pourvoyeuses d'abeilles, qui vont pas me donner de miel. On va s'approcher un peu. Et qui sont juste, évidemment, comme je leur prends pas mal d'abeilles, ça devienne, c'est pas possible qu'elles fassent une récolte correcte, quoi. Voilà, alors comment je fais pour récupérer? J'ouvre la ruche, et, bien sûr, voilà, toc, voilà, lève cadre. Donc première étape, je cherche la reine, parce que ça va de soi, mais je préfère le dire, il faut pas prendre la reine, c'est que des abeilles qui m'intéressent. Donc on cherche la reine. Alors bon, pareil, hein, si vous voulez la trouver, il faut qu'elle soit marquée. Enfin, il faut qu'elle soit marquée. Vous pouvez travailler sans les marquer, mais bon, c'est quand même vraiment des pertes de temps, quoi. Donc pourquoi j'ai sélectionné celle-ci en début de saison, c'est des ruches que j'estimais moyennes pour faire de la récolte. Donc voilà, je les utilise pour prendre des abeilles. Je pense pas qu'elle m'aurait fait beaucoup de miel. Ah, je l'ai vu. Passer sur l'autre côté. Voilà, elle est là. Elle est pas... Ça c'est à peine... Ah putain. Elle se balade d'un cadre à un autre. Ça c'est vraiment pénible. Voilà. Donc après, voilà, la reine est donc dans une pince à reine. Et donc, je prends des cadres,
3-4 cadres que je secoue. Donc des cadres plutôt de couvain, ça fait des nourrices. Voilà, je secoue. Un petit coup de pulvérisateur d'eau pour éviter que ça vole trop. Et voilà comment je fais. Alors, je fais ça sur... là, j'ai 14 nucléi à remplir. Donc, 14. Ah, je m'en rappelle plus. Je crois que ça fait... deux cadres. Ça fait un cadre par... un cadre secoué par nucléi, je crois. Donc voilà, j'en serai à 4 là. Je vais lui en faire 4. Allez, 5. Alors c'est sûr que ça les affaiblit vachement, hein, les ruches. Mais bon, elles vont s'en remettre. Voilà, on referme la ruche, on remet la reine. Non, on remet la reine et on referme. Et on va en chercher une autre. Alors, le remplissage des nucléi. Donc, on est devant les nucléi qu'on a préparés tout à l'heure. J'ai mes abeilles, mon gobelet. Environ 2 gobelets par... à peine remplis. Hein. On vérifie que le nucléi est fermé. Bon, c'est très simple. Hein. On ouvre. On enlève 2 cadres. Il faut quand même qu'il y ait de la place. J'ai mes abeilles. Ici, je tape par terre pour les faire descendre en bas. Je prends 2 gobelets d'abeilles. Un gobelet et demi, on va dire. Voilà, et on referme le plus vite possible parce que ça s'envole très vite. C'est pour ça que la cellule, il faut la mettre avant. Alors c'est un peu, toujours un peu la foire. J'ai à peine, mais je veux pas trop mouiller. C'est toujours un peu la foire. J'ai pas trouvé mieux. Je vais remettre un petit peu de flotte pour qu'elle vole moins. Allez, un deuxième. On vérifie que c'est fermé. On enlève 2 cadres. Il faut aller assez vite là. Hein. Et on verse les abeilles. Environ un gobelet et demi. On va le plus vite possible. Parce qu'elles veulent se barrer. Voilà, je rattache, même si tout à l'heure je vais les enlever. Et là il y a du vent, je voudrais pas que le couvercle s'enlève. Voilà pour les nucléi. Dernière étape, bah, c'est stockage en cave. Je vous montre ça juste après. Voilà, alors dernière étape, donc voilà, on a des nucléi qui sont pleins avec les abeilles fermées. Donc on va les mettre en cave. Je les mets en cave 3 jours pour qu'elles perdent un peu leur orientation et qu'elles ne retournent pas à leur ruche d'origine. La reine va naître dans 2, 3 jours, 4 jours et va aller se faire féconder. Et la prochaine étape, c'est, alors je sais plus quand c'est exactement, mais bon, il suffit de suivre la vidéo. Next step, bah, c'est de vérifier si la reine est bien née. Voilà. Donc, et aussi un autre truc, là, moi j'ai des petits calendriers sur les nucléi, là, enfin des petits autocollants avec 30 jours. Aujourd'hui, on est le 19 avril. Donc, je mets une petite ping jaune, ça veut dire que j'ai introduit le 19 une cellule royale. Comme ça me permet de repérer les nucléi. Voilà, je les mets en cave 3 jours et je les sors à 3 nuits exactement. Et je les sors juste après. Voilà, c'est fini pour J+10.
Voilà, on se retrouve 3 jours après la mise en cave des nucléis. Alors c'est une opération très simple, donc on est à J+13 après le picking. C'est la sortie des nucléis qui ont été mis en cave. Alors je redis, hein, c'est une seule fois en fait qu'il faut faire la mise en nucléi. Bon bah c'est on ne peut plus simple, hein. On pose le nucléi qui sort de la cave et on ouvre la porte, tout simplement. Voilà. Voilà, les abeilles vont s'orienter, la reine va sortir si elle est née, et puis elle va aller se faire féconder. La prochaine étape, on va aller vérifier si la reine est née. Pour l'instant, j'y touche pas. D'abord, je suis pas sûr qu'elle soit encore née. C'est même quasi sûr qu'elle n'est pas née. Et donc, on vérifiera quand même que la cellule royale est ouverte. Allez, prochaine étape à suivre. Ciao! Voilà, on se retrouve donc quelques jours après la sortie des nucléis de la cave. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va contrôler si les reines sont nées. Voilà, les nucléis sont devant là. J'en ai rempli 14 la dernière fois. Et tout simplement, on va ouvrir, on va regarder si la cellule royale est ouverte. Si on voit la reine vierge, c'est bien, parce que la reine est vraisemblablement encore vierge, mais on ne va pas forcément la chercher. Ça peut déranger, bon voilà. En plus, en même temps, ça permet de voir un peu comment le nucléi est rempli. Parce qu'il y a quand même un peu de dérive, hein. Les abeilles, là, bon, c'est vrai que mes nucléis sont un peu proches. La solution, ce sera peut-être d'écarter un peu ou de les mettre un peu plus disséminés. Je reconnais qu'ils sont peut-être un peu trop proches, il faudrait que je change ça. Il y a un peu de dérive entre les nucléis, alors j'ai fait exprès de les changer de couleur et de mettre des couleurs différentes sur chaque nucléi. Mais je pense quand même qu'il y a un peu de dérive. Et je me demande même s'il n'y a pas de la dérive de reine, ce qui est un peu plus embêtant, parce qu'il peut y avoir 2 reines dans une ruche, enfin dans un nucléi. Bon, voilà, ça a amélioré. Voilà, on essaye de s'améliorer de jour en jour. Alors on y va sans enfumoir, hein. Un nucléi, c'est vraiment pas agressif, hein. Je vais quand même fermer la combine. Voilà. Donc c'est très simple, on ouvre. Voilà. Voilà, alors là il y a un cadre qui a collé, super. Voilà, et là on cherche la reine tout de suite, des fois que elle soit visible rapidement. Mais je vais pas trop la chercher, hein. Surtout ce que je vais regarder, c'est si la cellule royale est ouverte. Donc on prend le cadre où il y a la cellule royale, et là on la récupère. Et donc elle est bien ouverte, donc la reine est née. Voilà. Voilà, donc ça c'est bon. Après j'enlève ça. Ça je jette. Est-ce qu'il va faire de la mise au point? Voilà, je jette ça, hein. Bon, c'est sûr qu'elle est née, hein. De toute façon, toc, rien dedans. De toute façon, balance la cire. Le petit cupule, je la balance parce que je la récupère pas. Je vais pas m'amuser à nettoyer. Ça, j'y garde pour la prochaine fois. Voilà, allez, on va quand même chercher la reine vierge vite fait. Histoire que si je la vois, elle peut être en train de se faire féconder, hein. C'est pas impossible, hein. Elle peut être sortie, hein. Bon, je la vois pas. Je la vois pas. Alors vous allez me dire, une reine vierge c'est pas facile à voir, mais enfin là le nucléi est petit, donc généralement on les voit bien. On les voit bien. Ah, elle est là, c'est bon, je l'ai vue. Hop, je referme vite. Donc je l'ai vue, elle est pas très jaune. Normalement mes reines sont jaunes, mais celle-ci elle n'y est pas très jaune, elle m'avait échappé. Voilà, donc je vais pas plus loin. J'avais peur que ça soit elle sur la... Non, c'est pas ça. Je vais pas plus loin. Et voilà, je fais mes 14 nucléis. Alors donc moi je change la pointe là. Donc il y a la reine, elle est née. Et donc vierge c'est rouge.
et je laisse toujours donc la date du 19, c'est la date de l'introduction. Je le pique toujours au 19, comme ça je sais m'y repérer, et je mets une pin rouge et je sais où j'en suis. Voilà, pour aujourd'hui c'est fini, je vous mettrai à quel jour ça correspond, parce que là je ne l'ai pas en tête par rapport au picking. Allez, la suite, c'est le contrôle de la ponte. Allez, à la prochaine. Alors ça y est, on se retrouve environ 15 jours après l'introduction des cellules royales. Et donc aujourd'hui on va contrôler la ponte de la reine, vérifier si la reine a bien été fécondée et marquer la reine, hein, tout simplement. Hein, donc on est devant les nucléi, mais c'est la même chose devant les essaims. Bon, j'ai un infumoir, mais franchement ça sert presque à rien. Voilà, ça c'est plus calme. Ça se sent tout de suite quand on ouvre, elle est plus calme. Ça c'est encore pas construit. Voilà, ça pond, et la reine elle est devant moi. Donc je la prends par le haut du corps. Voilà, je la mets dans la boîte. Donc, voilà, cette boîte elle est bien pratique. Voilà, donc je plaque la reine, elle est bien grosse celle-là, hein, elle est bien belle. Je plaque la reine sur le haut, entre les grilles. Pas facile. Allez, mets-toi, voilà, comme ça. Toc, et je la marque. Alors, si ça bouge. Je sais pas si on voit bien à la caméra, c'est pas très facile. Un petit coup de Posca sur le haut du corps. Voilà. On laisse sécher et on la remet dedans. Et devant, je change ma pine. Donc je vais montrer aussi que ça pond. Je vais montrer un petit cadre là. Je ne sais pas si on voit bien, mais au fond des alvéoles, il y a des œufs. Donc ça pond depuis 2-3 jours, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc moi je les laisse encore, je sais plus, enfin au moins une bonne semaine encore. Qu'elles pondent encore pendant une semaine. Et puis après, on pourra. La dernière étape, c'est les récolter et d'en faire ce qu'on veut après, quoi. Ça sera l'étape. L'ensemble des étapes sera fini. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On n'oublie pas de remettre la reine dans le nucléi. Et puis, on contrôle tous les nucléi. Il y en a certains là, qui vont peut-être pas marcher. À ce moment-là, moi, j'ai à nouveau des cellules royales. Je vais réintroduire des cellules royales dans ceux qui n'ont pas marché. Il n'y en aura peut-être pas beaucoup, mais à première vue, là, j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4. Sur les 4, il y en a un qui n'a pas marché. Mais normalement, le temps est beau, tout ça, les fécondations sont bien passées. Donc, on devrait avoir un bon taux au final. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, ciao! Voilà, alors donc la dernière étape de l'élevage, l'étape ultime dans les nucléi, c'est de récupérer la reine. On a bien vérifié qu'elle pondait et on va la mettre dans une cage. Dans une cagette comme ça et qu'on pourra réintroduire après. Donc dans la cagette, j'ai mis du candy que les abeilles vont manger lors de la réintroduction. Et donc mon nucléi, normalement il y a la reine en ponte. On va vérifier ça. Voilà. Donc dans celui-là, il n'y a pas énormément d'abeilles, mais bon. Ça suffit pour tenir la reine. Alors, première chose, non, on récupérera les abeilles après, les accompagnatrices. Donc, déjà, on regarde s'il y a de la ponte. Sur celui-là, il n'y en a pas. Voilà. Donc, il y a de la ponte, il y a des œufs, et la reine, elle est là. Je pense qu'on la voit bien.
Voilà, donc on la chope. Moi je la prends avec les doigts, comme ça. Voilà, faut pas serrer trop fort. On la prend en haut du corps là, et donc on l'introduit dans la cagette. On fait attention, les rennes jaunes volent. Voilà, donc je l'ai mis dans la cagette. Je récupère, je vérifie quand même qu'il y a des œufs. Oui, il y a des œufs, il n'y a pas de problème. Je récupère quelques accompagnatrices. Moi je les prends par les ailes. Ça là, hop. Et je les mets, alors je les remets dans la cagette, mais évidemment il faut faire attention que la reine ne sorte pas. Voilà, 4 ça suffit, hein. Des accompagnatrices, hop. Et voilà, on ferme la cagette. Et la cagette est prête à être introduite. Voilà, donc c'est fini, je vous ai décrit toutes les étapes de l'élevage. J'espère que ça va servir à certains. C'est du boulot, hein. C'est du boulot, et si vous voulez faire ça toute la saison et faire des rennes en masse, c'est pas simple, hein. Voilà, comme ça sur la théorie donc est simple, mais la pratique est un peu plus ardue pour faire tourner ça toute la saison. Voilà, donc à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!